Moi, âgé de 30 ans, suis marié à ma femme de 27 ans, depuis 5 ans. Elle a un rendez-vous demain soir dont elle ignore que je suis au courant. Aujourd'hui donc, je rentre du travail et vais directement devant la télévision. Le portable de ma femme est posé sur le bureau devant moi et je n'ai pas envie d'aller chercher le mien dans la chambre, alors je prends le sien. Je voulais vérifier mon Facebook pour répondre au message de mon cousin, mais en ouvrant la boîte de réception, je me rends compte que ma femme est toujours connectée. Et là, je découvre que ma femme essaie d'organiser un rendez-vous pour demain soir. Fantastique, ce soldat que nous allons appeler Stan a 32 ans et a grandi dans la même ville qu'elle, mais je pense qu'ils se connaissent à peine. Alors, ma chère épouse rentre à la maison environ 1 heure après moi. Elle commence tout de suite à parler de ses projets pour ce week-end. Demain soir, mes amis de ma ville natale veulent qu'on se voie, déclare-t-elle. Ses amis sont Stan, sa sœur Jessica et une autre fille, samedi. Je ne suis pas sûr de vouloir y aller, mais je lui dis, si tu ne veux pas venir, c'est normal puisqu'ils sont tous de ma petite ville natale. Puis, elle commence immédiatement à faire des projets pour le samedi et le dimanche. J'attends qu'elle finisse, puis je lui dis que ça ne me dérange absolument pas de l'accompagner, surtout que je veux rencontrer ses amis. Elle insiste un peu en disant que ça risque d'être ennuyeux, et que comme je me couche habituellement assez tôt, je risque de me montrer grognon car je me lève tôt pour le travail. Je m'obstine pour dire que j'aimerais vraiment y aller, mais elle change de sujet car elle est presque certaine à 100% de ne pas y aller de toute façon. Ensuite, quand elle a commencé à regarder la télévision, je lui ai dit que je devais utiliser son ordinateur portable pour mon jeu de football afin de pouvoir consulter les dernières informations concernant son rendez-vous. Puis, son message arrive et, sans se soucier de moi, elle échange les numéros de téléphone à quelques mètres de moi. Elle utilise l'application Facebook sur son téléphone, et je ne peux pas voir l'écran, mais je peux voir tout ce qui se passe sur son ordinateur. Maintenant, je ne souhaite pas la confronter immédiatement, car elle trouvera une excuse fallacieuse. Je préférerais observer l'excuse qu'elle va inventer demain pour avoir l'opportunité de sortir, me laissant seul à la maison. Cela me ronge de l'intérieur et je ne trouve plus le sommeil en ce moment. Notre mariage n'est pas idéal, nous avons traversé des moments difficiles récemment et la vie est indéniablement différente de ce qu'elle était autrefois. Je l'aime, mais je ne souhaite assurément pas être avec une personne infidèle. Elle déjà trompée avec un soldat, 4 mois après le début de notre relation lorsque nous avions commencé à sortir ensemble mais n'étions pas encore mariés. Je lui ai pardonné mais je me suis juré que ce serait la seule seconde chance. Nous n'avons pas d'enfants, ce qui facilite les choses. De plus, nous avons tous les deux de bons emplois. Par conséquent, la pension alimentaire que je devrais payer serait minimale. Quelqu'un a-t-il des suggestions sur la façon de gérer cela? Devrais-je la confronter demain matin, ou devrais-je attendre que le rendez-vous ait lieu? Alors ici, je vais tout simplement publier sa petite conversation savamment modifiée afin que quelqu'un puisse, espérons-le, me dire que je suis pas fou à réagir de cette façon. Merde, j'ai l'impression que ma tête va exploser parce que je suis tellement énervé. Maintenant, je dois aller dormir à côté d'elle. Pendant que j'étais en train de taper, il lui a envoyé un autre message. Il lui a écrit pendant le travail, si jamais elle s'ennuie. Chérie, j'espère que tu passeras une journée très divertissante demain. Ashley, comment ça va, copain? C'est tellement agréable de voir que tu te portes bien. Merci Ashley. C'est un plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Ashley. Oh, rien de nouveau. Nous avons récemment déménagé dans notre nouvelle ville venant de l'ancien état. Il est agréable d'être de retour à la maison auprès de la famille. Où te trouves-tu approximativement? Je dois avouer que je trouve ta vie passionnante. J'espère sincèrement que tu te portes bien. Tu voyages beaucoup? Stan. Je voyage effectivement beaucoup, je vis entre sa ville natale et la mienne. En ce moment, je travaille dans le domaine de la sécurité privée, dans une autre ville. Je donne également des cours sur certaines compétences en matière d'armes à feu à la police militaire. Je m'efforce simplement de rester actif. Je pourrais envisager de retourner dans l'armée. C'est vraiment agréable d'avoir de tes nouvelles. Que fais-tu maintenant, Ashley? C'est fantastique. Je suis certain que tu es très sollicité en ce moment. Je parie que tu as utilisé tes compétences sur le terrain domestique. J'ai toujours regretté de ne pas avoir poursuivi une carrière militaire et de m'être contenté d'avoir une profession banale. C'est typiquement le travail en entreprise, mais je me démarque parce que je ne suis pas étrange, cela fait de moi une star, donc la hiérarchie en entreprise est plus courte pour moi. Je déménage beaucoup, 5 fois en 6 ans, donc je suis encore vagabonde.
Mais j'aime ça. Il y a quelque chose de rafraîchissant pour moi dans le voyage. Tu dois aller dans des endroits intéressants, mon ami. Probablement pas pour les raisons que tu souhaitais, mais je te rappelle que tu as une présence très mondaine. Tu te sens à l'aise partout. Je sais que tu entends probablement cela souvent, mais la façon dont tu as servi ce pays est tellement admirable. J'espère que tu entends cela assez souvent, Stan. Je suis désolé pour ma réponse tardive, je tiens à te remercier pour la reconnaissance que tu m'as accordée. La plupart des gens ne disent pas plus qu'un simple merci. Beaucoup d'hommes me voient comme un rappel de ce qu'ils n'ont pas accompli et cela les rend un peu sur la défensive. La plupart des femmes le perçoivent simplement comme quelque chose d'excitant ou d'opportun. Les meilleurs compliments viennent des personnes âgées. Les plus jeunes n'ont aucune compréhension du sacrifice ou de l'honneur. Cependant, tu es différente. Tu es vraiment intrigante et tu sembles voir au travers et comprendre les gens. Je pense que c'est pour cela que tu réussis. Cela démontre ton intelligence, Ashley. Maintenant c'est à mon tour de m'excuser pour la réponse tardive. Ce compliment est probablement le plus beau que j'ai jamais reçu, alors merci. Je ne prétendrais même pas imaginer à quel point la vie peut être difficile pour un soldat, mais je sais que si vous, les gars, n'accomplissez pas ce que vous devez faire, peu importe la stigmatisation du public, d'innombrables autres personnes mourront. C'est ce que les médias ne mettent pas dans leurs reportages et que le grand public ne comprend pas tout à fait. Ce que vous faites est la chose la plus désintéressée de ce monde et je ne pourrais pas imaginer une vie plus honorable mais difficile à mener. Je serais toujours jaloux que vous viviez avec une telle conviction et un tel objectif. Il y a un tout petit nombre de personnes qui gèrent cette difficulté et j'espère que si vous voulez jamais parler à quelqu'un ou si vous avez besoin que quelqu'un vous dise merci à nouveau, vous vous souviendrez toujours de mes coordonnées. J'aurais vraiment aimé te connaître mieux quand nous étions plus jeunes, mais je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas être de bons amis maintenant, Stan. Merci. Tu as toujours été une personne amusante, avec un grand sourire et, bien sûr, très jolie. Souris et passe une excellente journée aujourd'hui. Je serai dans notre nouvelle ville lorsque ce travail sera terminé afin de voir mon frère et peut-être que nous pourrons nous rencontrer pour prendre quelques verres et discuter ensemble. Ashley, tu n'as aucune idée à quel point j'aimerais ça. Tu ferais mieux de me le faire savoir sinon je le prendrai personnellement. Prends soin de toi, Stan. Prends également soin de toi et je te verrai bientôt. Mon frère vit à une demi-heure d'ici, dans quelle zone es-tu? Ashley, je suis dans une partie spécifique de notre ville. De l'autre côté de la rivière du centre-ville. À environ 30 minutes de chez son frère. Tout dans notre ville est à environ une demi-heure de distance, j'ai appris cela. Il y a beaucoup de bons bars dans les environs. J'aime un quartier en particulier. Ashley, oui, je suis assez proche de ce quartier. J'essaie de mieux connaître les bars locaux. Plus c'est local, mieux c'est. Sta, je pourrais te suggérer un ou deux endroits que tu pourrais aimer. Je vais généralement simplement au pub qui se trouve à un pâté de maison de chez mon frère pour pouvoir y aller et en revenir sans avoir à conduire. Certains endroits ont aussi un ou deux coins sympas. Ashley, j'ai entendu dire que cet endroit est génial. Donc, pour résumer, je vais m'en remettre à ton jugement. Stan, j'aime n'importe quel pub de type détente, je ne suis pas un adepte des boîtes de nuit. Avec qui traînes-tu là-bas? Et je suppose que tu travailles du lundi au vendredi de 9h à 17h, demande-t-il. Ah, je traîne principalement avec des gens du travail en ce moment puisque je suis encore nouvelle. Je ne dirais pas de 9h à 17h mais je fais mon métier donc c'est plutôt certains moments qui sont plus chargés que d'autres. Mais mon bureau est incroyablement flexible avec les heures donc c'est un bureau d'entreprise mais avec plus de flexibilité si cela fait sens. C'est cool. On vient de retirer notre contrat donc je devrais être dans notre ville bientôt. Et toi? Ashley. Et copain. Comment ça va? Stan. Ça va bien, et toi? Je pensais venir dans notre ville demain. Tu as des plans, Ashley? Ça a été une longue semaine, Stan. Le 9 avril, à 19h39, super, son numéro. J'espère pouvoir monter là-bas demain soir et passer du temps avec toi, Stan. D'accord, j'ai enregistré ton numéro. Je suis ton numéro. Fais-moi savoir si tu descends, Stan. Désolé, j'étais à un spectacle. Je te ferai certainement savoir demain. Juste si tu t'ennuies au travail, en résumé, ma femme depuis 5 ans a un rendez-vous demain soir et elle ne sait pas que je suis au courant. Je ne sais pas comment l'affronter et je penche plutôt pour attendre de voir si elle va jusqu'au bout puis ensuite mettre fin à notre relation. Toutes les suggestions seraient vivement appréciées, pour que je ne perde pas la tête.
Édité, je n'ai encore aucune nouvelle de ses projets pour ce soir. Je n'en ai pas trop parlé, pour qu'elle ne se doute pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai décidé de ne pas immédiatement la confronter, car je veux voir si elle compte réellement rencontrer ce gars seul. Je continuerai à lui proposer d'y aller avec moi, mais je crains qu'elle utilise l'excuse d'un travail tardif si elle souhaite vraiment le rencontrer. Je vais tenter de découvrir le bar dans lequel il compte se retrouver, et je m'y rendrai pour les y rencontrer. Je pense sérieusement à demander le divorce si je les trouve seuls ensemble. Je ne peux plus supporter de revivre encore la même merde. Cela affecte réellement ma vie et mon bien-être. Je suis fortement enclin à refuser le conseil si mes pires craintes se confirment. Je crois qu'il existe un énorme fossé dans notre mentalité s'il lui semble acceptable de rencontrer un homme un vendredi soir sans m'en informer. Je ne rencontrerai jamais une femme de 4 ans plus jeune que moi que je connais depuis des années et avec qui je ne suis pas proche, comme le démontre leur message, un vendredi soir dans un bar, sans en informer ma femme ou sans l'inviter à nous rejoindre. Je ne comprends pas comment il se fait qu'elle ne sache pas à quel point cela peut être déraisonnable et combien cela peut nuire à notre relation. Elle n'est certainement pas idiote pour ne pas être consciente de cela et si elle est prête à prendre ce risque, alors tout cela n'aurait tout simplement pas dû arriver. Mon estomac se rebelle à cause de l'incertitude et je n'ai peut-être dormi qu'1 heure la nuit dernière. Dieu, que je déteste ce sentiment. Si le pire arrive, je n'ai certainement pas l'intention de faire de scandale. Je ne connais pas ce type et je n'ai rien contre lui, bien qu'il sache que nous sommes mariés, car cela ne le concerne pas, mais les choix de ma femme. J'espère qu'elle fera les bons choix, mais je n'ai pas de bons pressentiments. Réaction des utilisateurs, je dois dire que c'est la preuve la moins accablante que j'ai jamais vue. Utilisateur 12, elle continue de l'appeler « ami ». Si j'étais à sa place, c'est quelque chose que je ferais pour faire comprendre à un gars que je ne suis pas intéressé par plus qu'une amitié. Utilisateur 13, aucun de ces courriels ne respire l'amour. Rendez-vous. Tromperie. Pour moi. Pour le moment, je lui accorde le bénéfice du doute. Utilisateur 14, c'était absolument répugnant. Ne la quitte pas parce qu'elle t'a trompé, mais parce qu'elle est une idiote servile qui courtise l'armée, Burke. Cela m'a donné la chair de poule. Utilisateur 15, 1. Mon mari est dans l'armée et pour lui, cela reste simplement un travail. Cette glamourisation est absolument ridicule. La plupart des gens choisissent ce métier parce qu'il paie bien, offre de bons avantages, garantit une grande sécurité de l'emploi et permet de voyager. Cela n'a presque jamais rien à voir avec un sens altruiste de sauver le monde. Bien, je dis laissez-les fixer leur rendez-vous. Cherchez où il va avoir lieu en fouillant sur l'ordinateur, prenez un déguisement et infiltrez-vous après qu'ils aient déjà organisé le rendez-vous. Ainsi, vous pourrez observer leur langage corporel. Cela peut sembler insensé, mais franchement, après 5 ans de mariage, je devrais voir mon mari flirter avec une autre femme pour vraiment pouvoir l'oublier. Elle pourrait aisément dire « Oh, on était juste des amis qui se retrouvaient. » Les autres femmes devaient venir, mais elles ont annulé à la dernière minute. Ce n'est pas ce que vous croyez. Cela ne signifie rien. Peut-être qu'elle serait très convaincante. De toute façon, ta femme donne l'impression d'être une perdante pour t'avoir menti sur cela dès le départ. Bonne chance avec tout cela, utilisateur 16. Et, auteur, je pense que tu peux te méprendre sur beaucoup de choses à cause de ces infidélités passées. En lisant ses réponses à ses flirts comme « Tu étais toujours si jolie » et « Toi », elle ne répond jamais avec quelque chose qui concerne son apparence et ne dévie jamais de « et copain », qui est évidemment un salut destiné à un gars qui est juste son ami. En lisant ton message, j'ai l'impression que tu as tendance à surestimer les choses et à être insécurisé lorsqu'il s'agit de sa relation avec les autres hommes. Cela est tout à fait compréhensible puisqu'elle a un passé de tromperie. Elle est probablement très consciente de ce que tu penses à propos d'elle parlant à d'autres gars, donc cela pourrait expliquer pourquoi elle tente de te cacher cela. Mon conseil est de lui parler de cela. Tu es en train de faire de toute cette situation une affaire énorme dans ta tête. Je veux dire, tu envisages déjà le divorce. Adopte une attitude sereine et sois honnête sur la façon dont tu as vu les messages. Explique-lui que tu n'étais pas en train de fouiller intentionnellement. Dis-lui quelque chose comme « Chérie, j'ai fait une erreur hier. Je pensais être connecté à mon compte Facebook lorsque j'ai vérifié les messages sur ton ordinateur portable, mais j'ai rapidement réalisé que c'était le tien. C'était une erreur stupide, mais j'ai vu quelques messages entre toi et Stan qui me font m'inquiéter pour notre mariage. Surtout parce qu'il semblait que tu ne voulais pas que je t'accompagne pour le rencontrer. Sommes-nous en bons termes? Qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas accusateur car cela semble, honnêtement,
être une conversation innocente entre deux personnes qui se retrouvent. La principale chose que tu souhaites éclaircir est pourquoi elle ne voulait pas que tu l'accompagnes. Je dois lui reconnaître cela, elle a mentionné qu'elle allait le rencontrer, et je n'ai décelé aucune preuve de tromperie émotionnelle en ses messages. Je pense que tu réagis de manière excessive, auteur. Discute simplement avec ta femme de tes préoccupations. Utilisateur 17, si je venais de tomber sur cette conversation sans le reste de ton message, je supposerais que ce sont de vieux amis qui étaient autrefois très proches, mais qui se sont éloignés. Il y a un peu de flirt, mais cela pourrait simplement correspondre à leur personnalité. C'est étrange qu'elle ne parle pas spécifiquement de toi, mais s'il savait qu'elle était mariée et que vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble, je peux comprendre pourquoi elle ne mentionne pas spécifiquement ta présence. Elle t'a dit qu'elle allait rencontrer un ami, mais compte tenu de son historique de tromperie et de votre mariage houleux, je comprends ta réticence. C'est suspect, mais pas condamnable. Utilisateur 18, je ne suis pas du genre Ashley, car je ne suis pas bizarre. Un fanatisme très étrange du soldat commence. Utilisateur 19, merci d'avoir posté une transcription. Cela aide beaucoup à l'analyse. Il la drague clairement de manière décontractée. Il est celui qui initie les conversations, il demande son numéro, il rit, il se vante modestement. Sa réponse est beaucoup plus défensive et courtoise, en particulier dans l'utilisation constante du terme « ami ». Il semble également qu'elle se réjouit véritablement de la rencontre en général, et non spécifiquement de cet homme. J'ai une autre interprétation des événements également. Elle aurait pu mentir sur Stan pour ne pas raviver un passé révolu et t'épargner d'éventuelles inquiétudes durant le week-end. Elle aurait également pu insister pour s'y rendre seule, simplement pour éviter de te voir pendant un moment. Je ne sais pas à quel point ces hypothèses sont plausibles. Mais tu as fait mention d'une crise dans votre mariage, son comportement pourrait être simplement la conséquence de cela. Si elle finit par te tromper et que tu obtiens une preuve, lance-toi définitivement dans une procédure de divorce. Mais si elle ne le fait pas, elle est une épouse fidèle et tu devrais voir cet événement comme un signal d'alarme pour travailler sur votre mariage. Fais appel à une thérapie de couple et essaie de comprendre vos problèmes respectifs. En tant qu'utilisateur 20, elle t'a déjà trompé, et elle prévoit pratiquement de te tromper à nouveau. Si tu habites dans un état pratiquant le divorce sans faute, je pense que tu devrais simplement la confronter maintenant, lui dire que tu as lu ce qu'elle a posté, et que tu vas demander un divorce. Oui, les gens ont tendance à se précipiter vers le divorce ici, mais oublie-la. Elle t'a déjà trompé et prévoit de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire demain. Oh, et ta femme est vraiment une personne aléatoire, voire imprévisible. Ne t'attends pas à ce que cela change, utilisateur 2. Les jeunes n'ont aucune idée du sacrifice et de l'honneur. Mon Dieu, utilisateur 3. Donc même si je trouve ça étrange qu'elle n'ait pas spécifiquement mentionné qu'elle est mariée, bien que cela soit indiqué sur son profil Facebook, je n'arrive pas à comprendre comment cela peut être un rendez-vous. As-tu vérifié ses autres communications pour voir si elle avait pris des dispositions directement avec Jessica et Sam pour qu'ils se réunissent tous avec Stan? Je ne sais pas. J'ai une amie dont les messages ressemblent exactement à ceux de ta femme, qu'elle m'envoie à moi, à mon mari ou à n'importe lequel de nos autres amis. Elle est juste un peu excessivement joyeuse et enthousiaste. Je suppose que j'ai juste manqué ce qui fait de ceci un rendez-vous. Utilisateur 4, cet échange est la liaison émotionnelle la moins sexy et la moins émotionnelle qui se passe actuellement. Comme d'autres l'ont dit, Stan est plus amoureux de lui-même. Ta femme n'a aucune chance, pourquoi ne la suivrais-tu pas tout simplement et ne t'assierais-tu pas avec eux? Tu pourrais alors remercier Stan pour son service envers notre pays. C'est pas un mauvais gars, ta femme se laisse toujours émouvoir par les militaires. Elle a un passé. Rejoins la réserve, auteur numéro 5, donne-lui assez de cordes pour qu'elle se pende elle-même. N'essaie absolument pas de la confronter à ce sujet. Lorsqu'elle parlera à nouveau de ses plans, assure-toi d'esquiver ses questions et de la laisser partir toute seule. Avant cela, demande-lui où elle va. Suite à la conversation précédente, ton premier indice sur ses intentions sera si elle t'indique le même lieu qu'elle lui a mentionné. Deuxièmement, demande à quelle heure elle rentre à la maison. Si elle pense à être infidèle, attends-toi à l'excuse classique, X est un peu loin de chez nous, mais mon ami Y habite juste à côté. Comme c'est pratique. Je vais rester là pour éviter de te réveiller tard. Ensuite, qui va y aller? Fais une liste, note-le pour ne pas te mélanger. Demande des détails sur les personnes que tu connais ou que tu ne connais pas. Des choses comme si tu ne les connaissais pas. Oh, c'est ton ami de l'école. S'agit-il de la jeune fille qui est tombée enceinte très tôt? Quelque chose d'impromptu comme ça. Si tu la connais,
Est-elle toujours avec, insère ici, le nom de son petit ami ou travaille-t-elle toujours en tant que, insère ici, son métier. Ce que tu cherches à démontrer, c'est qu'elle ne peut absolument pas prétendre qu'elle ne t'a pas menti en disant qu'il y aurait plusieurs personnes là-bas. Enfin, tu la laisses partir seule. Tu attends 15 minutes puis tu te diriges vers l'endroit où elle t'a indiqué qu'elle serait, qui est, espérons-le, le même endroit où elle a dit à l'homme qu'elle le rencontrerait. Si elle est seule avec l'homme, reste en retrait. Assieds-toi suffisamment loin pour pouvoir la voir, mais assure-toi que son dos soit tourné vers toi. Si elle se retourne soudainement, tu auras le temps de réagir et de cacher ton visage. Ne t'assois pas entre eux deux et la porte. S'ils se lèvent pour partir soudainement, laisse-les partir. Essaie de ne pas fixer. Observe simplement de manière décontractée. Achète une bière. Les portiers restent vigilants envers les hommes qui sont seuls à observer les couples. Attends environ 30 secondes puis appelle-la. Ne te montre pas agressif ici, sois détendu. Demande-lui comment se passe sa soirée, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, si elle est toujours au bar. Si elle ment à ce stade, alors tu as attrapé ton poisson et la balle est dans ton camp. Expose tout, informe-la que toi ou elle, selon ce qui te semble juste, allez déménager, et ainsi de suite. Raccroche immédiatement, éteins ton téléphone, rentre à la maison, commence à faire tes bagages. J'espère que tout ceci n'est pas nécessaire et qu'elle a vraiment juste des amis qui sont d'un an immortel. Dans le cas contraire, je suis vraiment désolé pour toi, mais tu sembles mériter mieux que ça. En résumé, sois intelligent, obtiens des preuves, sois sûr de toi-même de sorte que si tu as besoin de te débarrasser de tout cela, tu saches absolument que tu as fait la chose correcte. Il n'y a rien de pire que le doute persistant d'une décision aussi importante que celle-ci. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.